Justement, Mercosur, c'est le mot qui revient. Mais de quoi parle-t-on exactement? Ça fait 20 ans qu'on en entend parler de ce traité. En quoi consiste-t-il concrètement? Que prévoit le texte et pourquoi pose-t-il problème? On en parle avec vous, Fanny Wegscheider. Déjà, Mercosur, c'est quoi, c'est qui? Alors, c'est quoi? On va regarder ce que ça veut dire. Mercosur, c'est un ensemble de pays, en fait. Voilà, c'est un acronyme déjà qui veut dire Mercado Común del Sur. On va le voir, ça veut dire le marché commun du Sud. Donc, ça concerne des pays d'Amérique latine. On va le voir sur la carte juste après. 5 pays précisément, l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, on va le voir, le Brésil et l'Argentine. Ce sont ces 5 pays d'Amérique latine qui ont donc un marché commun déjà à l'heure actuelle. Ce que prévoit donc cet accord qui pourrait être lié entre l'Union européenne et donc ces pays, eh bien, ce sont des échanges qui pourraient rapporter beaucoup d'argent. C'est ça le principal intérêt, 45 milliards d'euros pour ces échanges, donc import-export entre les deux zones, qui concerneraient même 780 millions de personnes. On se représente un peu l'importance que ça peut avoir. Autre intérêt, c'est qu'également, eh bien, ces marchandises qui pourraient être échangées entre les deux zones seraient exonérées petit à petit totalement de droits de douane. Aucun droit de douane pour 90% de ces échanges. Ça permettrait donc d'exporter plus depuis l'Europe, en l'occurrence des voitures, des vêtements et du vin. Et dans l'autre sens, ça permettrait aux pays d'Amérique du Sud d'exporter plus de miel, de riz ou encore de sucre. Oui, produits agricoles contre voitures, vêtements, on comprend aussi pourquoi les agriculteurs chez nous réagissent. Oui, alors il y a aussi un autre point, un autre produit qui pourrait inonder nos marchés, nos boucheries européennes et qui viendrait d'Amérique du Sud, c'est la viande. C'est l'un des points de crispation parce que ce traité, il prévoit l'importation de 99 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volailles et des viandes qui sont produites là-bas avec des normes beaucoup moins strictes qu'en Europe, ce qui créerait, c'est en tout cas la crainte des agriculteurs français et européens, une concurrence déloyale puisque la viande européenne serait beaucoup moins intéressante, beaucoup moins compétitive sur les marchés et donc qui créerait cette concurrence déloyale, un attrait beaucoup plus pour les consommateurs en faveur de ces viandes par exemple. Il faut savoir qu'en tout cas qu'à l'heure actuelle, la France ainsi qu'une poignée d'autres pays européens est opposée à la signature de ce traité donc entre la France et les pays du Mercosur. Oui, Emmanuel Macron l'a dit, il est contre. On est vraiment dans la dernière ligne droite des négociations. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pouvoir de veto. Donc la France toute seule n'arrivera à rien, d'où l'importance d'aller trouver des alliés pour essayer d'avoir une minorité de blocage. Mais pour l'instant, la commission Berlin-Madrid sont pour ce traité. Merci beaucoup, Fanny.